Salut les filles! Alors aujourd'hui on va faire un autre look super simple qui convient pour le bureau, l'école, la fac, le rendez-vous avec le banquier ou ce genre d'occasion ou simplement qui va super vite les jours où vous n'avez pas le temps. D'ailleurs je vais le faire devant vous sur les deux yeux pour vous montrer à quel point ça va vite. C'est tellement simple que limite j'ai honte de vous le montrer mais avant qu'on me le montre j'y avais pas pensé non plus donc il faut bien commencer quelque part. Alors j'ai déjà de l'anti-cerne et un peu de poudre. J'ai pas mis de fond de teint aujourd'hui. Et en fait, vous allez avoir besoin de deux produits, un fard crème clair et un fard poudre plus foncé. Alors les fards crème, moi j'aime beaucoup parce que ça va très très vite. Je mets toujours une base en dessous, genre Too Faced Shadow Insurance, parce que sinon sur moi ça tient pas super bien, mais sur certaines personnes ça fonctionne nettement mieux. Un peu à vous de voir, hein, il faut tester. Alors, les plus connus évidemment sont les paint pots, je vous fais pas de dessin. Là, dans les paint pots, vous pourriez utiliser Rubenesque ou bien Bare Study, je pense, qui n'est pas mat non plus, parce que par contre, un fard crème mat pour ce look-ci, ça sera pas très joli, il faut un truc irisé. Il y a les petits pots Shiseido que vous connaissez bien, ça c'est le doré. Mais bon, ils sont un peu chers, hein. Je recommande pas ça au petit budget, puisqu'on a dit qu'on continuait à partager des recommandations pour les petits budgets. Alors, il y a Too Faced qui fait ça. Je vais essayer de pas... Ouais, non, il y a un reflet, il n'y a rien à faire. Sur les Lockdown Shadows, c'est-à-dire c'est un fard crème dans lequel il y a de la Too Faced Shadow Insurance. Donc là en dessous, je mets pas de base, ça tient très bien tout seul. Celui-ci est beige, mais il y a plein d'autres couleurs. Quoi d'autre? Je pense qu'il y en a en grande distribution. En tout cas, aussi bien Maybelline que L'Oréal en ont fait pendant un moment. Et franchement, je trouve que un fard crème dans une couleur un peu neutre, ça vaut la peine, quoi. Ça dépanne bien. Et puis sinon, il y a toujours la Primer Potion Urban Decay couleur Sin qui est teintée. Alors moi, je vais utiliser ceci, qui est un fard crème Dior en fait. Ça n'existe plus, je l'ai acheté quand ils étaient en train de les liquider, parce que chez Dior, évidemment, on adore arrêter de produire les bons produits. Et donc, c'est un beige légèrement doré, et je vais appliquer ça sur la paupière. Je vais regarder dans le miroir, ça sera un peu plus facile. En montant un peu au-dessus du pli, mais pas jusque tout en haut. En mettant un peu dans le coin, mais pas 3 tonnes non plus. Dans le coin interne, je parle. Et en fait, je l'applique avec le doigt. Avant, je le faisais avec le pinceau, mais finalement, je me rends compte que c'est encore avec le doigt que j'en mets moins et que je fais moins de... Si vous en mettez trop, ça fait des pâtés, en fait. Donc voilà, avec le doigt, ça va tout seul. Est-ce que c'est bien pareil? Oui. Alors, je ne sais pas à quel point la webcam va réussir à capter, d'autant qu'il y a beaucoup de lumière qui vient de par là. Oui, par là aussi d'ailleurs. Mais bon, voilà, on en est là. Donc, ça illumine le regard. Ça a pris 3 secondes. Que demande le peuple? Surtout le matin avant d'aller bosser. Et ensuite, je vais prendre un fard poudre. Mais en fait, je vais prendre un pigment. C'est Barry M Dazzle Dust numéro 53, Chocolate. C'est un joli brun foncé avec un peu d'or dedans. J'aime beaucoup. Maintenant, ça ne doit pas du tout être un pigment. Si vous avez des pigments et que vous aimez ça, tant mieux, utilisez-le. Si vous n'en avez pas, n'importe quel fard brun foncé, soit d'une palette 88, 120, etc. Soit chez MAC, je prendrais le Smut, qui est assez joli pour ça. Donc voilà, une palette un peu... un brun foncé dans n'importe quelle palette fera l'affaire. De même que si vous n'avez pas de fard crème et que vous voulez faire ce look, utilisez évidemment un fard poudre couleur champagne. Ça ira un peu moins vite à placer, mais quand même. Poudre couleur champagne ou chez MAC, ça serait Hera par exemple. Voilà. Alors, je prends ceci et je prends ceci sur mon pinceau. C'est un petit pinceau Coastal Sense, un pinceau rond. Et je vais dessiner très grossièrement, mais alors vraiment très grossièrement, hein, format clown, un outer V. D'accord? Pas de précision, rien du tout. Et puis je prends un 217 et on va estomper, estomper, estomper vers l'intérieur en fait. Donc vous estompez vers l'intérieur de l'œil uniquement. Ça veut dire que je ressoulève le pinceau à chaque fois que je viens en arrière. Voilà, je ne fais pas des mouvements où je frotte.
Alors vous pouvez aussi arrondir le mouvement, ici au-dessus dans le creux. Alors vous remarquerez, j'ai fait un V qui remonte vers un peu avant la moitié de l'œil en fait, pas plus loin. Bon, il faut un peu de boulot d'estompage, mais c'est le plus gros du travail, hein, franchement. Voilà. Et il faut plus qu'on voit une ligne définie, évidemment, sinon ça va pas être très joli. Et je pousse vers l'intérieur, mais sans aller trop loin vers l'intérieur du creux. Voilà. Et ça fait juste, voilà, en une petite minute. Ça donne beaucoup de définition à l'œil. Et là, vous voyez, on distingue plus aussi clairement une ligne. Donc on va encore estomper un tout petit peu. Je vais attaquer l'autre côté quand même. Pourquoi j'ai pas placé le fard à paupières des deux côtés en même temps? C'est parce que sur le fard crème, ça tient quand même assez bien. Et si je lui laisse le temps de sécher sur un œil pendant que je fais l'autre, j'ai peur qu'après ça devienne difficile à estomper. Donc voilà, toujours mon 217. Donc en gros, j'aurais utilisé deux pinceaux, quoi. C'est vraiment pas la mer à boire de ce côté-là non plus. Alors, de temps en temps, arrêtez-vous, reculez un peu, regardez ce que ça donne et vérifiez si les yeux sont bien égaux au niveau forme, à quel endroit les fards s'arrêtent, etc. Voilà. Alors, je pense que je suis assez égale des deux côtés là. Moi, je pense pas, je suis même sûre. Mais probablement que sur la webcam avec l'éclairage, voilà, ici ça vous semble plus clair que là, mais en vrai c'est la même chose. Je suis désolée, il y a une drôle de lumière ce matin, il y a beaucoup de brouillard et donc la lumière est très blanche. Alors ce que je vais faire avec ce qui reste dans mon pinceau ici, c'est un tout petit peu le passer sous l'œil, sous le ras de cils. Jusqu'au milieu plus ou moins. Jusque sous l'iris. Voilà. Alors, ce que je fais quand j'ai pas trop le temps, en général, j'arrête là. Enfin, je mets du mascara évidemment, mais je veux dire, je mets pas de liner ou autre chose. Si vous voulez, ce qui va très vite et qui est très joli aussi, c'est de mettre du liner crayon. Où est-ce qu'il est? Voilà, comme celui-ci. Voilà, ça c'est le Urban Decay marron, c'est Bourbon. J'en mets à l'intérieur de l'œil, en bas et en haut. Puis voilà. Ça ferme un peu l'œil, hein. Si vous avez des petits yeux, il faut le savoir. Mascara. Ça c'est un Bourjois Volume Clubbing Ultra Black. Belle grosse brosse. Comme un peu le Colossal et tous ses petits frères de la même catégorie. Une bonne couche. Alors l'avantage d'un make-up comme ça, d'un maquillage comme celui-là, c'est que comme il y a quand même une couleur très légère sur la paupière, ça vous donne l'air éveillé. Il y a beaucoup de définition à l'œil, donc c'est quand même suffisamment sophistiqué. Pour celles qui ont les yeux un peu... les yeux enfoncés ou le haut de la paupière qui retombe un peu, ça amène de la lumière sur la paupière et le fait de mettre du foncé sur l'arcade permet d'enlever l'emphase sur la partie un peu plus tombante. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais vous savez qu'on illumine ce qu'on veut mettre en valeur et qu'on fonce ce qu'on veut un peu entre guillemets caché, donc ici ça marche. Parce que je suis pas en train de me foutre du mascara partout, moi. Oui, voilà. Malheureusement, ma vue étant de plus en plus mauvaise, ça devient difficile pour moi de me maquiller sans mettre complètement le nez sur le miroir.
Et avec les lunettes, évidemment, c'est pas possible. Les lentilles, je les supporte pas, donc voilà où j'en suis. Et ben voilà, on y est, hein. Quelques minutes, évidemment. On est à combien, là? Oui, quand même 10 minutes, mais c'est parce que je parle beaucoup. Un petit coup de blush. Alors, hop. Il vous faut pas 50 millions de blushs dans la vie, hein, j'en profite pour vous le dire. Il vous faut en gros un rose, un pêche et un neutre. Et avec ça, vous pouvez tout faire. Voilà. Alors ça, c'est un nouveau blush de chez Body Shop. Il existe en deux versions, il y en a un qui est rose, mais alors bien rose, hein. Celui-ci est plutôt dans les tons orangés. Alors c'est bien parce qu'il y a trois couleurs, vous pouvez soit mélanger, soit les utiliser séparément. Et c'est un blush minéral, comme ceux que MAC a dans les collections éphémères. Et moi j'aime beaucoup parce que je trouve que ça donne un effet plus naturel et plus subtil que d'autres blushs. Donc je préfère en général les blushs minéraux. Voilà. Je place ça... un peu sur l'os vraiment de la pommette. Et je laisse une certaine distance, au moins 2 doigts avec le nez. Sinon, ça fait un peu clown ou poupée ou ce que vous voulez. Ça c'est un pinceau Illamasqua, mais c'est le 109 MAC fait la même chose, ou n'importe quel pinceau à blush. Franchement, ne nous compliquons pas la vie. Et voilà, en gros, là genre je suis prête à aller bosser en 10 minutes quoi. Alors, un petit coup de rouge à lèvres pour la route. Moi, je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas envie. Mais par contre, je vous ai amené le fameux rouge à lèvres Maybelline Color Sensational dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Donc, ce sont ces rouges à lèvres-ci qui fonctionnent vraiment très très bien. Est-ce qu'on voit bien? Oui, voilà. Très hydratant, très belle couleur. Il y a 35 couleurs différentes quand les magasins ont tout l'assortiment. Donc, franchement... je pense qu'il y a l'embarras du choix et qu'il y en a pour tous les goûts. Donc voilà le look terminé. Je vais essayer de prendre des photos. Et mais voilà, n'hésitez pas à essayer. Laissez vos remarques dans les commentaires. Et j'attends vos photos. À bientôt.